L'histoire de Léa, c'est l'histoire d'une femme, de la femme délaissée, délaissée par un homme, mais aimée de Dieu. Et quand je lis l'histoire de Léa, je dis que son histoire est peut-être similaire à l'histoire d'une femme aujourd'hui. L'histoire de Léa, c'est l'histoire d'une femme qui n'a rien demandé, mais qui a été placée dans les bras, qui a été donnée en mariage à un homme qui ne l'aimait pas et à un homme que elle n'avait pas choisi. Léa n'a pas choisi Jacob, mais Léa n'était pas non plus le choix de Jacob. Jacob avait une préférence. Le cœur de Jacob était ailleurs. Ses pensées étaient ailleurs. Ses désirs étaient ailleurs. D'ailleurs, l'histoire de Léa, c'est l'histoire d'une femme qui, après la nuit de noces, se rend compte qu'elle est au mauvais endroit, qu'elle est la mauvaise femme, qu'elle n'était pas la bonne personne. C'est l'histoire d'une femme qui se sent, qui est rejetée, qui connaît ce rejet et cet abandon très tôt dans son mariage. Et c'est peut-être l'histoire d'une femme aujourd'hui. Une femme qui est délaissée par son mari, une femme qui est oubliée par son mari, une femme qui est rejetée par son mari, une femme qui est trahie par son mari. Et ce que j'aime chez Dieu, c'est que c'est un Dieu qui est étonnant, qui fait des choses très étonnantes, des choses miraculeuses, des choses qui nous surprennent. Et la Bible est remplie de témoignages de personnes qui ont connu une vie compliquée, une vie bizarre, qui ont connu des départs qui n'étaient pas toujours beaux, qui n'étaient pas toujours plaisants, mais que Dieu a utilisés. La Bible est pleine de personnes qui étaient faibles en apparence, mais que Dieu a utilisées puissamment. La Bible est pleine d'histoires, de témoignages de personnes dont la vie a mal commencé, qui n'étaient pas dans les bonnes conditions, qui n'étaient pas nés dans la bonne famille, qui n'avaient pas forcément les meilleures conditions pour pouvoir percer, mais que Dieu a élevé de façon particulière. Et Léa est une de ces personnes-là. Peut-être une femme aujourd'hui est dans cette situation. Et je voudrais vous encourager à travers le témoignage de Léa. Quand je regarde la vie de cette femme, je réalise qu'elle s'est battue très tôt. Elle a compris qu'elle n'était pas aimée des hommes, mais que Dieu l'aimait. Elle a compris qu'elle n'était peut-être pas choisie des hommes, mais que Dieu l'avait choisie et Dieu l'acceptait. Et elle a commencé à chercher Dieu. Elle a commencé à louer Dieu. Et c'est merveilleux de voir que quand on regarde dans le temps, entre Rachel et Léa, parce que finalement, Jacob a eu une deuxième femme, Rachel qui était sa préférée, qui était celle qu'il voulait au départ. Et ben, à la fin, finalement, quand on regarde la trajectoire de vie, la trajectoire des enfants de ces deux femmes, on voit que c'est de Léa qu'est sorti les sacrificateurs. C'est de Léa qu'est sorti Moïse. C'est de Léa qu'est sorti Judas. Et on sait très bien que c'est de Judas qu'est sorti David. C'est de David qu'est venu Jésus. C'est de Léa que sont sortis de grands hommes de Dieu. Et c'est vrai que Rachel, Dieu a fait des choses à travers les enfants de Rachel, mais les plus grandes choses, il les a faites à travers les enfants de Léa. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être délaissés par les hommes, mais sachez que vous êtes choisis par Dieu. Vous êtes peut-être négligés par un homme, mais sachez que Dieu prend soin de vous. Il ne vous délaissera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Dieu, c'est le Dieu qui se sert des choses de rien du tout, qui prend des gens de rien, qui prend ceux qui sont abandonnés, qui prend ceux qu'on méprise, ceux qu'on dédaigne, ceux qu'on ne regarde même pas, et qui les change, et qui les transforme, et qui les élève, et qui leur donne un avenir radieux. Et c'est ce que Dieu fera pour vous au nom de Jésus. Recevez cette parole et tenez-vous dans sa présence, et cherchez sa présence, et désirez sa présence, et méditez sa parole. Il fera pour vous ce qu'aucun homme ne fera jamais pour vous. Au nom de Jésus. Amen.